Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa ce lundi matin. Le navire chargé de maïs a pour destination le Liban. Alors qu'une nouvelle vague de chaleur frappe l'Europe, dans les Alpes, l'ascension de plusieurs sommets devient trop dangereuse pour les amateurs en raison des éboulements et des crevasses. Un entrepreneur ukrainien et sa femme ont été tués dans un bombardement russe à Mykolaïv. Volodymyr Zelensky leur a rendu hommage. C'est une soirée qui fera date dans l'histoire du football féminin. Les Anglaises célèbrent la victoire historique de leur équipe à l'Euro 2022. Après des semaines de négociations, un premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté ce lundi le port d'Odessa. Selon le ministère turc de la Défense, le cargo Razoni à destination du port de Tripoli au Liban est attendu le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées en Turquie. Le bateau devrait arriver à l'entrée du Bosphore mardi à la mi-journée, a estimé Yürüküşük, spécialiste du suivi des mouvements des navires dans la région. L'accord, signé le 22 juillet à Istanbul entre les représentants de la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies, permet la reprise des exportations ukrainiennes sous supervision internationale. Les céréales ukrainiennes devraient permettre d'atténuer une crise alimentaire mondiale qui a vu les prix monter en flèche dans certains des pays parmi les plus pauvres au monde. La guerre continue de faire rage en Ukraine. Dans le sud du pays, la ville de Mykolaïv est la cible de bombardements russes massifs. Ces frappes ont notamment causé la mort d'un entrepreneur céréalier ukrainien et sa femme. Dans son adresse vidéo quotidienne, le président ukrainien a rendu hommage aux victimes qu'il a qualifiées de héros de l'Ukraine. Les frappes russes ont tué Oleksiy Vadatursky et son épouse, Raïssa. Il était le fondateur de l'une des plus grandes entreprises agricoles ukrainiennes, mais surtout un héros de l'Ukraine. Je présente mes sincères condoléances à leurs familles et amis. Ce sont ces personnes, ces entreprises et le sud de l'Ukraine qui ont garanti la sécurité alimentaire du monde. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces auraient tué jusqu'à 100 combattants ukrainiens et détruit 25 équipements militaires dans les régions de Kherson et de Mykolaïv. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée ukrainienne a fait état de frappes d'artillerie russe, notamment à Bakhmout et Kramatorsk, près de la ligne de front. Bakhmout, qui est l'une des rares villes encore sous contrôle ukrainien dans la région de Donetsk, est désormais au centre de l'offensive russe dans l'est du pays. Les touristes font leur retour à Chypre cet été après 2 ans de pandémie. Dans la populaire station balnéaire d'Ayia Napa, la fête a repris ses droits. Seule ombre au tableau, les touristes russes ne sont pas de la partie, privés de vol direct suite aux sanctions imposées par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine. Personne n'était préparé à cet énorme changement. C'est un problème très difficile à gérer. Mais d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas le choix et nous essayons d'y faire face, de trouver des solutions. Nous avons quelque peu limité les dégâts, mais il est impossible de remplacer ce nombre énorme de clients. Les Russes sont habituellement très friands des plages chypriotes situées à seulement 4 heures d'avion de Moscou. Ils étaient pas moins de 800 000 en 2019 avant la pandémie et plus de 500 000 l'an dernier malgré les mesures anti-Covid en vigueur. Ils seront bien moins nombreux cette année. Les Russes et les Ukrainiens représentaient 25 à 30% de nos clients. Ils sont aujourd'hui peu nombreux. Heureusement que notre hôtel a toujours eu une bonne réputation et que nous avons toujours accueilli des touristes venant aussi d'Europe centrale comme des Suisses, des Allemands, des Autrichiens mais aussi des Anglais. Autre mauvaise nouvelle pour les hôteliers chypriotes, la flambée des prix de l'électricité, alors que les climatiseurs tournent à plein régime en été, avec des températures dépassant régulièrement les 35 degrés. L'électricité est devenue le deuxième coût le plus élevé après les salaires. Il y a des hôtels qui m'ont envoyé leurs factures et on leur demande de payer pour un mois seulement entre 100 000 et 150 000 euros. À Chypre, c'est donc tout le secteur du tourisme qui est impacté par la guerre en Ukraine.
Un secteur clé qui représentait 15% du PIB du pays avant le début de la pandémie du Covid-19. Accéder à la beauté des cimes, un rêve auquel beaucoup ont dû renoncer cet été dans les Alpes. Les vagues de chaleur et la sécheresse rendent très difficile et périlleux certains itinéraires de montagne en raison des crevasses et des nombreux éboulements. C'est le cas notamment en France pour l'ascension de l'emblématique Mont Blanc. Officiellement, aucune voie menant au toit de l'Europe n'est fermée, mais en pratique, seuls les alpinistes les plus expérimentés sont encore capables d'y accéder. Les amateurs se résignent, constatant eux-mêmes les terribles conditions. La couche de glace est vraiment très mince. Le changement est énorme, c'est assez terrifiant, s'alarme cet Écossais. Notre course vers le Mont Blanc a été annulée à cause de la météo, témoigne cette autre touriste norvégienne. Et les guides connaissent la zone et les conditions, donc on comprend. On le fera ailleurs ou une autre fois. Actuellement, dans les Alpes, une dizaine de sommets font l'objet de mises en garde. En France, mais aussi en Suisse ou en Italie. Les glaciers subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Chacun garde en tête le drame de la Marmolada dans les Dolomites, dont l'effondrement partiel a fait 11 morts il y a à peine un mois. 2 ans avant la présidentielle, le Sénégal votait ce dimanche pour des législatives. Au lendemain du scrutin, la coalition du président Macky Sall a revendiqué la victoire. Sans préciser le nombre exact de députés élus, le camp présidentiel affirme obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. La réplique de l'opposition n'a pas tardé. Un des responsables de la coalition, dirigée par Ousmane Sonko, le principal opposant au chef de l'État, a évoqué un mensonge et une majorité préfabriquée. L'opposition affirme vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation au président. Ce scrutin fait figure de test après les élections locales de janvier dernier remportées par l'opposition dans plusieurs grandes villes, dont la capitale Dakar. L'actrice américaine Nichelle Nichols est décédée ce dimanche à l'âge de 89 ans. Surtout connue pour son rôle en tant que lieutenant Uhura dans la série Star Trek, elle était devenue un symbole du mouvement des droits civiques aux États-Unis. En 1968, quand son personnage embrasse le capitaine Kirk, c'est le premier baiser entre une personne noire et une personne blanche à la télévision américaine. Les Anglaises ont enflammé le mythique stade de Wembley à Londres. Devant plus de 87 000 spectateurs, l'Angleterre a remporté face à l'Allemagne le premier Euro féminin de son histoire. Grâce à cette victoire, les Anglaises concluent de la meilleure des manières leur tournoi à domicile. L'engouement pour cette compétition et le football féminin est déjà historique. C'était phénoménal, l'atmosphère était incroyable dans le stade, je n'ai jamais rien vécu de tel. La dernière fois que nous avons organisé une telle compétition, le football féminin était interdit, cette ferveur est juste incroyable. C'était très excitant. Au début, nous pensions que l'Allemagne pouvait gagner lorsqu'il y avait 1-1. Et puis nous avons marqué le deuxième but et l'Angleterre a gagné. C'est vraiment merveilleux pour le football féminin. C'est un peu tard, mais c'est finalement arrivé. Et maintenant, vous pouvez fêter ça. Absolument, oui. Cette finale à Wembley, c'est aussi un record d'affluence pour un match d'1 euro, hommes et femmes confondus. C'est merveilleux pour le sport féminin, pas seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Beaucoup de personnes se sont intéressées au parcours de l'Angleterre, mais aussi à l'ensemble de la compétition pour suivre le football et voir les femmes jouer. Cela faisait 56 ans que l'Angleterre n'avait pas remporté une compétition internationale. Et comme en 1966, les Anglais ont gagné contre les Allemands. Même si cela m'a fait mal d'être assise là et d'entendre plus de 85 000 supporters anglais chanter, c'était formidable d'entendre ces chants pour le football féminin. C'est vrai que, historiquement, l'équipe nationale allemande avait l'habitude de gagner des finales à Wembley, mais je vis au Royaume-Uni depuis 15 ans maintenant, donc je ne suis pas entièrement bouleversé. C'est une soirée qui fera date dans l'histoire du sport anglais. Cette finale est déjà un souvenir inoubliable pour beaucoup de supporters et peut-être un moment décisif pour le football féminin.